émission Parlons Justice, c'est ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Nous allons parler de la République démocratique du Congo avec de différentes décisions, des mesures prises par le nouveau patron de la justice et garde des Sceaux. Nous allons parler de cela cet après-midi avec notre invité. Il est seul cet après-midi. Il s'agit du président national du parti politique Mouvement pour la libération des consciences, MLCO, Maître Zoroaben Moulang. Merci d'être venu. Moi, je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous suivent ce soir et plus particulièrement les Yahouistes, c'est-à-dire ceux qui portent dans leurs mains la lettre M. D'où que vous veniez, puisque pour Yahweh, c'est nous qui devions posséder la terre. Et pour posséder la terre, il faut avoir des vertus. Il faut être intègre, il faut être un homme sérieux, qui ne trompe pas dans la corruption, qui ne trompe pas dans la fraude, ni encore moins dans les désordres. Alors rapidement, nous allons parler, vous le savez certainement, de différentes dénonciations faites par différentes associations de droits de l'homme qui parlent de la situation des Koulouna qui sont justement envoyés au niveau des services nationaux. Vous avez suivi le chef de l'État qui a appuyé justement cette démarche depuis lors. Il continue à le faire. Beaucoup de gens ont été arrêtés, envoyés à KMAKCC et tant d'autres. Aujourd'hui, beaucoup de structures se lèvent pour dire cela va à l'encontre de la loi. Votre point de vue, d'abord par rapport à ça, avant que nous puissions aborder notre sujet tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Vous savez, mon cher ami, cette structure de droits de l'homme, les droits de l'homisme comme on les appelle, en réalité c'est une branche satanique. Lorsque vous êtes attaqué à la machette, que vous brise les nez, ils ne défendent pas. Ils trouvent que c'est très normal. Mais lorsque vous qui avez connu ces forfaits par les billets de ceux que nous appelons Koulouna, vous ripostez, ils défendent le Koulouna, ils ne peuvent pas être blessés. Je ne sais pas finalement ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le chef estime que pour sauver le peuple victime de cela, il faut que ces gens dépourvus de l'intelligence et de la sagesse soient recyclés. Mais attention, mais là maintenant le jugement malheureusement n'est pas rendu. On le prend comme ça, sans passer par un tribunal. Ils sont envoyés d'office. Non. Là, il n'y a pas de jugement. Quel jugement vous voulez comprendre? D'abord, il faut savoir que le phénomène Koulouna n'est pas défini par la loi. N'est pas défini par la loi. Mais c'est un phénomène social réel qui existe dans notre société, mon frère et cher ami. Donc, éradiquer ces phénomènes sociaux, il ne faut pas attendre que les droits de l'homme donnent des conseils. Puisque ceux qui meurent, ce ne sont pas les Français, les Belges, ou je ne sais pas. Comment vous allez accepter des scénarios impossibles? Des scénarios impossibles. Donc, ça veut dire que pour discipliner, un chef de famille n'a pas besoin d'écouter ce que le droit de l'homme va dire. Il faut considérer que le président de la République, c'est le chef de la cellule de base, c'est ce qui signifie la famille. Et dans la famille, quand il y a un enfant qui est brigand, il faut le corriger, il faut le sanctionner. Mais le problème ici, c'est qu'on le sanctionne sans passer par un tribunal. Vous pensez que ça constitue une mesure exceptionnelle, comme d'aucuns l'ont dit, et que, un peu comme Kayama l'a fait hier, avec la fameuse opération le Kofi, qui a débouché malheureusement à des tueries des innocents. Et quelle a été la conséquence des droits de l'homme jusqu'à aujourd'hui? Rien. Ici, il n'y a pas de tueries. Ici, c'est la rééducation. On est en train d'amener ces gens à être rééduqués. Je ne vois pas pourquoi nos frères occidentaux doivent s'acharner sur une situation normale. Et ils veulent que l'Afrique soit un jungle. Non, on ne peut pas conduire à demeurer dans le jungle. Ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est le salut pour son peuple. En Belgique, il y en a, hein?
Et nous avons copié ça de la Belgique et de la France. Qu'on ne vous ment pas. Bien que ce soit entre guillemets des pays développés. Alors, nous allons parler rapidement des différentes mesures. Vous avez suivi un peu comme beaucoup d'autres les différentes mesures prises par le nouveau patron de la justice. D'abord, par rapport aux églises, j'aimerais que nous commencions par la récente mesure telle que prise, avant que nous puissions aborder les cas des homosexuels et ceux qui font l'apologie de cet acte, vous savez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que le fait de dire on va annuler, suspendre le FNAD, qui la plupart des cas permet aux églises et les associations de fonctionner, à entendre la personnalité juridique, et pour un délai aussi court, vous pensez que l'idée c'est de vouloir faire disparaître les églises? Ça c'est d'abord sur le plan social, mais sur le plan de droit, vous pensez que le fait de dire que le FNAD est suspendu, on ne va pas commencer à filtrer maintenant les associations et églises qui vont être, qui vont bénéficier bien entendu des personnalités juridiques? Je pense que l'entendement du point de vue de ceux qui profitent de cette situation de désordre est tout autre que ceux qui pensent qu'il faut mettre de l'ordre dans le secteur des églises. Et pour y arriver, je préfère asseoir mon argumentaire sur deux versets bibliques. Le premier, c'est Zacharie chapitre 14, verset 9. Et le deuxième, c'est Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6. Le premier verset vous dit clairement, Yahweh deviendra, je pèse mes mots, roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un, et son nom un. C'est le premier élément. Mais qu'est-ce que nous constatons avec ce que vous appelez l'église de réveil en RDC? C'est la dépravation de mœurs. Comment ça? Je vous donne un cas très simple. Toutes les églises de réveil n'enseignent pas la vérité. Toutes les églises de réveil n'enseignent pas Yahweh. Ils enseignent le médiateur comme étant que lui est devenu Dieu. C'est lui qui a inspiré Maître Constant Moutamba, c'est Yahweh lui-même, pour sauver son peuple. Je vais d'abord rappeler une chose. Lorsque vous prenez la Bible que vous avez à mettre tous les jours, prenez Ésaïe chapitre 18. Le pays qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui est sillonné des eaux, qui est le pays où le peuple de Dieu, mais c'est la RDC en Afrique. C'est la RDC. Et la Bible vous dit, lorsque ce pays tournerait le dos à son Dieu, voilà ce qui s'ensuivrait comme malédiction. Il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas de salut, il n'y aura rien. Et on ajoute, vous serez dans ce pays, vous ne vous enrichirez pas. Vous allez vivre la pauvreté la plus totale. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre. Même au sommet de l'État, les gens ne se ressaisit pas d'argent. Ils veulent continuer à puiser l'argent. Alors, puisque vous en parlez, au-delà de la justice, au-delà des églises, des associations, il a annoncé le fait, parce que vous avez peut-être suivi aussi la remise et reprise quand il est arrivé avec son chien. Vous pensez qu'il est venu véritablement éradiquer ce dont vous faites allusion? Mais je pense que, personnellement, mon humble avis, je ne connais pas Constant Moutanda comme membre de l'Union sacrée. Moi, je suis membre de l'Union sacrée. Mais ce que Constant Moutanda est en train de faire aujourd'hui,
c'est franchement la volonté de Yahweh lui-même. Et donc, nous ne pouvons pas penser que lorsque une église, l'église de la RDC, une, dans son ensemble, ne prêche jamais la vérité de la Bible. Le même Christ, Yoshua Mashiach, qu'on appelle abusivement aujourd'hui Jésus-Christ. Admettons qu'on parle de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ce que dit justement Zacharie chapitre 14 verset 9. Alors, vous croyez avec conviction que son arrivée va changer beaucoup de choses? Nous, dans le mouvement pour la libération de la conscience, nous avions commencé par demander au chef de l'État de créer un ministère des affaires religieuses pour obtenir de manière démocratique une table ronde confessionnelle. Demander à tous ces aventuriers par rapport à la Bible ce que vous enseignez, que c'est conforme. Et prendre une décision. C'est ça était la politique du mouvement pour la libération de la conscience. Et aujourd'hui, Constant vient, il trouve qu'il y a un désordre incommensurable. La moindre des choses, limitée. Du point de vue judiciaire, moi j'ai rencontré des cas avec des églises de réveil. Ils n'ont pas de documents. Ils n'ont pas de documents. L'être est partagé par plus d'une communauté, même 100 personnes utilisent le même document. Ils vont vous dire, moi je suis de la communauté telle, de l'être telle. Mais tu n'es pas de communauté baptiste. Il n'y a que les baptistes qui ont des communautés. L'église des réveils, vous avez des communautés comment? Ce sont des histoires individuelles qui se réfèrent à un homme. Ne fût-ce que pour le contrôler, le ministre de la Justice a raison. A raison. On doit connaître qui est qui. C'est dans les églises qu'on a retrouvé des armes. Hier à l'époque de Kabila. C'est dans le monsieur qui est devenu le patron de M23 à l'époque. C'était un pasteur. C'était un pasteur. J'oublie son nom. Alors, vous pensez que le fait, par exemple, de contrôler les églises, et ça ne sera pas aussi une manière pour les ministres de faire face à une pression populaire, surtout avec le monde que regorge, je voudrais dire, l'église des réveils aujourd'hui, parce que vous parlez de l'église des réveils. Est-ce qu'il ne va pas faire face à une sorte de résistance, où il ne va pas se créer une sorte de soulèvement, ou opposer beaucoup de gens contre le chef de l'État? Première des choses, parce que vous êtes des dinos sacrés. Première des choses, je vous ai dit tout à l'heure que ces gens n'enseignent que le mensonge. Ils sont en train de prêcher aux hommes qu'il faut aller vivre au ciel. Contrairement à ce que dit la Bible vous dit, les cieux sont les cieux de Yahweh, la terre a été donnée au Fils de l'homme. Ça veut dire que Constant, comme Fils de l'homme, est en train d'aider ces peuples meurtris par les escrocs pasteurs à devenir autonomes, conformément à la volonté de Yahweh lui-même. Ça, c'est une évidence. Deuxième chose, lorsque vous prenez toutes ces boutiques... Comment vous les appelez boutiques? Mais ils se fondent seulement sur la récolte des offrandes. Mais que dit la Bible? Le fameux Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à propos des offrandes? Il est clair, lui-même, Matthieu chapitre 15, versets 5 à 6. Il est clair. Il ne faut pas voir Constant Mutanda. Constant Mutanda n'a rien à voir dans ces deux ordres. Pour gérer un pays, il faut mettre de l'ordre. Ce que Constant est en train de faire, c'est ce que Néhémie, dans la Bible, avait fait hier. Ce n'est pas différent, il ne faut pas l'en vouloir. Et puis,
Je vais lire ce passage et je vous dis quoi. Allez-y rapidement. On pose la question à Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il a fouetté les gens dans l'église à cause du trafic d'argent. C'est cette même pratique qui existe aujourd'hui. Il y a une église ici sur Kabambar. Le pasteur se met en public. Battu $1000 bazawati. Oui, vous allez prendre ma bonza ya battu à $10. Bon, bino battu ya franc. Tala mama wo na batila tena na elongi. Azoko kata ko pesa bote. Tala battu ya ndengo. Pasteur. Et tous les longs de la journée, ils sont en train de rançonner de l'argent. Est-ce que vous êtes allés pour rançonner l'argent ou pour prêcher le fondement Alors, j'ai posé la question de la parole de Dieu? Si cette mesure prise par le ministre d'État, Constant Moutamba, ne va pas influer négativement sur le soutien que la population a vis-à-vis du chef de l'État. Depuis que nous aidons le pouvoir, nous, notamment le mouvement pour la libération des consciences et moi-même, beaucoup de gens ont compris que c'est de l'arnaque. Il faut suivre les réseaux sociaux. Ils ont compris que les pasteurs sont les pasteurs des églises de réveil, les divisent même avec leur propre famille. Ne donnez pas votre père, c'est un sorcier. Alors qu'à celui qu'on parle, ne donnez pas votre père, c'est un adulte. Non. Constant Moutamba, c'est un sauveur. D'abord, la même Bible dit, vous ne pouvez pas vous rebeller contre l'ordre de l'autorité établie. Comment ils vont faire des marches? Non, pas des marches, mais déjà quand on ferme une église ou on suspend... Mobutu l'a fait, il n'a pas été tué. Mobutu l'a fait avec une des plus grandes vieilles églises du monde. Les témoins de Jéhovah. Il l'a fait. Et si on le fait aujourd'hui, c'est pour sauver les peuples. Comment vous pouvez garder une personne à l'église? Du matin au soir, il ne peut pas aller à l'église parce qu'il espère aller au ciel. Les cieux, s'il faut le dire, ce sont les cieux de Yahweh. L'homme doit vivre ici sur terre. Oui, mais sur le plan des droits... Et travailler. Sur le plan des droits, beaucoup d'entre ces églises ont certainement été... ont bénéficié des FNAD. Aujourd'hui, il arrive. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser un peu le temps pour ces gens? Que veut dire F92? C'est une autorisation de fonctionnement provisoire. Non. F92, c'est l'accusé de réception. Qui permet de fonctionner provisoirement. Qui vous permet, moi je pense que, d'exister un peu. D'exister, bien sûr. Mais ce n'est même pas, logiquement, ce n'est pas de fonctionner. Ok? Vous devez attendre. La personnalité juridique. La personnalité juridique. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsque 6 mois sont dépassés, ils considèrent, conformément à la loi en question, qu'ils ont déjà la personnalité juridique. Même sans ordonnance. C'est une fraude. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Oui, ils n'ont pas des ordonnances. Or, la lenteur administrative ferait que, lorsque on examine, dit, comment vous allez résoudre le cas de... Nous avons plus de 500 000 églises de réveil à Kinshasa. Et bien encore là, il faut parler en termes de la République. Non, je parle d'abord de Kinshasa. Bien sûr. Vous avez sur chaque avenue 3-4 églises, chaque avenue. Voire au-delà. Voire plus. Voire plus. Bon, maintenant, vous devez travailler. Or, au ministère de la Justice, ce n'est pas c'est une section. C'est géré par une section. Ce n'est même pas un ministère. C'est une section. Comment la section va s'en sortir
avec ces pléthores des églises de réveil. Donc le ministre a raison de dire, un moratoire, vous n'allez plus travailler, vous devez donner la preuve que vous êtes autorisé par le pouvoir. Lui n'est pas le pouvoir, lui il est membre du pouvoir. Ils vont introduire ou solliciter maintenant l'obtention de la personnalité juridique. Oui. Alors est-ce que la question, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir gérer ou réduire drastiquement le nombre des églises? Moi je pense Parce qu'au même moment, il parle de la nuisance sonore, il parle des tapages nocturnes et diurnes. Toutes ces églises sont concernées. C'est ce qu'ils font. Moi je pense que nous... Ou alors que c'est pour louer Dieu en réalité. Non. Dieu a dit, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, ou Yoshua Mashiach, priez dans les silences, du fond de votre cœur, fermez les portes, je vous entendrai. C'est ça la Bible. Et ils ne sont pas dans la Bible. Ce sont des sorciers. Comment ça? Mais il n'y a que Satan qui n'a pas la possibilité de lire le cœur de l'homme. Il faut parler pour qu'ils entendent. Et c'est ce qui fait que eux, comme ils n'ont pas Yahweh, ils demandent aux gens de crier. Or, il est interdit de crier parce que vous ne pouvez pas exposer les secrets de votre vie. Ce sont des agents du diable. Je n'ai jamais rencontré Constant Mutanda. Je suis surpris qu'il soit ministre. Vous ne croyez pas, vous ne craignez pas, parce que vous dites ici qu'on doit maintenant délivrer les personnes juridiques. Et vous le savez, à travers ces moratoires, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées, et surtout qu'il faut encore faire les descentes pour pouvoir éviter des nuisances sonores et tout ça. On va filtrer les églises. Ça, il n'y aura pas de discrimination par rapport aux églises qui ont déjà une certaine renommée. C'est aussi ça les problèmes. Non. Le problème, c'est que il y aura finalement, ça je présume, parce que finalement, les gens sérieux seraient invités à cette commission. Il faudra qu'il y ait une table ronde confessionnelle avant d'avoir une postulature juridique, qu'on sache qui est-ce que vous adorez. Parce que ce pays, c'est un pays de Yahweh lui-même. Non, mais c'est un pays, nous sommes un pays qui, on doit séparer l'existence de l'État à ce dont vous connaissez mieux que moi. Non. Ce que vous voulez dire, nous sommes un État laïque. Ce que vous voulez dire, c'est un mécanisme satanique qui dit que Yahweh n'a l'icolo, César nassé. Et ce mécanisme, quand vous lisez la Bible, ça tournait au vinaigre contre César. Il a été tué par Brutus, son propre fils. Le premier élément. Ce mécanisme dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous sommes un État laïque au Congo aussi. Non, je suis en train de vous expliquer un élément pour comprendre que voudrait dire finalement un État laïque. Puisque quand tu vas en Israël, qui est un peuple héritage de la parole de Yahweh, n'est-ce pas? Il y a deux lois. La loi sur le statu quo et la loi du retour. La loi sur le statu quo, c'est quoi? Le pays s'engage, comme l'a fait notre frère Samal Okonde. Désormais, le travail de manière officielle, c'est le vendredi que se termine. Sabbat, repos. Il est revenu sur la volonté biblique. Moi, je crois que c'est le chef de l'État qui est derrière tout ça. Même s'il ne veut pas s'afficher à cause de catholiques, des autres, c'est lui-même qui est en train de vouloir revenir à la crainte de Yahweh dans ce pays. Donc maintenant, nous pouvons dire que s'agissant de nuisances sonores, beaucoup d'autres églises seront obligées de ne plus mettre à une certaine heure le louange et adoration. Vous connaissez la conséquence? La conséquence, c'est que tous les enfants qui habitent les secteurs en question, n'est-ce pas, n'étudient jamais. Et le taux d'intelligence en RDC est réduit à -0. Parce que vous n'avez même pas le temps. Nous, à notre époque, je vais te donner un secret. Moi, je n'ai pas fait les humanités. Moi. Je n'ai pas fait les CIO. Moi. J'ai fait seulement la 6e année primaire. Moi, Zorobabel.
Mais ma 6e année primaire à l'époque, on avait même comme enseignants de professeurs étrangers, des enseignants étrangers qui venaient ici comme des corps de la paix. On était très bien enseignés, très bien instruits. La 6e année primaire seulement, en 90, je demande l'autodidactie, je prends un diplôme. L'autodidactie. Je vais à l'université, je deviens licencié en droit de l'université de Kinshasa. Je fais une expérience de comparer mon intelligence, toujours discrètement, mon intelligence aux finalistes d'aujourd'hui. Vraiment, sur 10, ils sont en dessous de 0. D'autres ne savent même pas écrire. Mais il est licencié. Vous comprenez? La médiocrité, d'où il est allé. Parce qu'il n'y a plus de conditions. À l'époque, il n'y avait pas des églises de réveil, il n'y avait pas de désordre. Quand vous rentrez, c'est pour étudier. C'est le calme. C'est le calme. Vous vous réveillez à une heure fixée, vous prenez votre cahier, vous étudiez, le matin, vous allez à votre école. Parce que justement, il faut rappeler que ces différentes mesures de nuisance sonore, telles que celles ont été prises antérieurement, n'ont jamais abouti. Hein? Non, parce qu'il n'y avait pas un ministre qui a pris ces décisions. C'est ce qu'il vient de dire ici. En tout cas, il sera seul devant son Dieu, si jamais il n'arrive pas à la concrétiser. C'est-à-dire, ce serait la preuve qu'il est corrompu par ces gens, parce qu'ils sont très forts financièrement. Les églises. Oui. Moi, un jour, dans l'émission Zoom. Avec Maxime. Non. Zoom, à l'époque, c'était un certain Papa Seka. Vous savez que le téléphone sonne, on me dit, laisse ces histoires, nous allons te donner de l'argent. Je dis, je n'accepte jamais la corruption et ne m'en ai jamais corrompu. Non, laisse ces histoires, et conséquence, j'ai connu le lendemain un accident mortel et je suis sorti de cet accident indemne, comme vous me voyez là, Tilelo, Nazamobimba, et c'était ces gens-là. Donc, je ne les en veux pas. Ce que je suis en train de dire est que si nous comparons cette période... Mais ce qu'il faudrait dire, parce que par rapport aux nuisances sonores, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait un suivi, même après lui. Parce que la plupart des fois où on prend des mesures comme ça... À l'époque de Kabila. Non, toujours à l'époque du président Félix. Non, à l'époque de Kabila. Quand il est parti, le président Félix a nommé, je parle de Matongé, les bourgmestres Luboya, Charlie, hein, Luboya. Mais il a arrêté des instruments. Souvent, je me mets aussi sur Matongé. J'ai venu arrêter de 21h terminé. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Qu'on ne vous ment pas. Lui, il est venu après la mesure. On va parler de cette situation des homosexuels. Toujours Constant Moutamba qui l'a annoncé. Il a instruit le procureur général près la Cour de cassation qui, à son tour, s'est exécuté en instruisant également à travers une correspondance le procureur général près le cours d'appel. Maître Zoroaben Moulang, c'est une question, c'est vrai, très sensible. Les juristes s'interrogent sur la légalité de mesures ou de la décision prise par Constant Moutamba, étant donné que l'homosexualité en RDC n'est pas encore érigée en infraction. Votre point de vue? Non, il y a ceci. Non seulement ce n'est pas érigé en infraction, ce n'est pas non plus érigé en pratique acceptable en RDC. C'est une déviation, une dépravation de comportement et de mœurs. Chez nous, nous sommes africains. On appelle ces comportements dans le langage national
internationale, la sodomisation. Et la sodomisation, en réalité... Il faut voir aussi les gays ici, hein? Le mariage pour tous, qui comprend les hétérogènes et les homosexuels. Je reprends mes dires. Allez-y. Je reprends mes dires pour dire que, excusez-moi la tautologie, nous sommes des Bantous. La loi, c'est la consécration du phénomène social, politique, sociopolitique. C'est ça ce qu'on appelle loi. Et pour les Bantous, la polygamie était autorisée par les Belges lui-même avant 1987. Même quand vous lisez la loi de 87, c'est écrit noir sur blanc, les mariages polygamiques sont acceptés et garantis. Quand vous prenez la loi de 87, on élague la polygamie sur pression de l'Église catholique et pression du Vatican. Alors que quand vous allez sur ce terrain, vous trouvez qu'il y a dans cette communauté ce qu'ils appellent les prêtres qui couchent avec les enfants. Comment on appelle ça dans le langage? Comment on les appelle? Allez-y. J'oublie le nom. Vous trouvez qu'il y a même des évêques qui ont été mis en cause parce qu'ils pratiquent cela. Vous revenez, même en RDC, vous trouvez qu'on interdit quelque chose aux prêtres qui sont en train de faire. Il y a des évêques avec les enfants. Il y a un évêque qui est décédé, dont l'enfant est mort aux États-Unis, calciné dans une voiture. C'était son enfant, un évêque. On prétend qu'un chanteur ici célèbre serait l'enfant de Maloula, feu Maloula. Donc, pendant que vous interdisez quelque chose à un Bantou, vous oubliez que le Bantou, par nature, il est polygame. Et les Belges, comprenant cette situation, avaient coulé ça sous forme de polygamie, sous forme de loi. Mais non. Est-ce que depuis, parce que c'est le Belge qui a fait les études anthropologiques, est-ce que le Belge a établi que l'Africain Bantou que nous sommes un peu nombreux, même quand vous prenez la couche Tutsi ou la couche soudanaise, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des homosexuels? Non. Nous avons chez nous deux situations seulement. La polygamie et la polyandrie. La polyandrie existe chez nous. Nous ne la voulons pas. Comme le Bantou est dominant, il n'accepte officiellement que la polygamie. Aujourd'hui, officieusement. Mais comment est-ce que le Bantou là, même le Soudanais, accepterait qu'il y ait des mariages homosexuels? Mais ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas un mariage célébré. Ils vivent leur vie comme ils veulent, sans aller devant l'officier d'état civil. C'est un peu comme le pasteur Casse, qui s'est marié avec beaucoup de femmes sur le plan coutumier, mais légalement parlant, il est limité. C'est un peu la vie de ceux que vous appelez des sorciers, de tous ces gens qui ne veulent pas respecter la culture, bien que c'est leur mode de vie, c'est leur choix. Justement, c'est ça l'application, comment je peux appeler, illicite du concept État laïque. Et là, État laïque ne veut pas dire le désordre. Je t'ai donné tout à l'heure le cas d'Israël, qui est très, très bien placé pour donner des exemples. Ils ont une loi du statu quo. La loi du statu quo, c'est que État laïque, oui. C'est aussi un État laïque. Mais leur État laïque, c'est quoi? Yahweh, c'est le seul Père créateur et incréé créateur que le pays reconnaît, que nous acceptons tous comme le créateur de l'homme.
Et quand tu viens chez nous, tu as droit à ce que tu dis, mais ne change pas notre culture. culture. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer quelque part, par exemple, à légiférer une loi pour sanctionner désormais ce que lui il appelle l'apologie de l'homosexualité et par la suite prendre des mesures comme ça. Est-ce que c'est pas précipité, par exemple, la décision? On étouffe l'œuf quand il est dans... On étouffe quelque chose quand il est dans l'œuf. Puisqu'il n'y a pas une législation en RDC sur ça. Je vais te rappeler quelque chose, peut-être que comme journaliste, tu vas te rappeler. En 2006, à l'époque où Franck Diongo était au Parlement, tu te rappelles, c'était quelle législation? Il était député, 2006-2011. 2006-2011. On s'est battu, nous on était dans l'opposition extrajudiciaire, extra-parlementaire, et ils étaient dans l'opposition parlementaire. On s'est battu sur une question de l'homosexualité. Parce que les Allemands, c'était la couronne, la Grande-Bretagne, il y avait, si c'était un ambassadeur, je ne sais pas, qui est venu demander ici officiellement qu'on vote cette loi-là. Ce n'est pas une nouvelle situation. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on interpellerait quelqu'un qui ferait l'apologie de l'homosexualité sans respecter le principe, non. vous le savez, le principe de nul fait peut être considéré comme tel s'il n'a pas été érigé en infraction par la loi. Justement l'article 1er du code pénal. Oui, justement parce que lorsque ce que vous faites n'est pas conforme à l'ordre public, on doit vous arrêter avant. L'ordre public congolaise. L'ordre public doit être le reflet d'une loi. Bien entendu. Mais ici, il n'y a pas de loi. Vous ne pouvez pas vous mettre, n'est-ce pas, à commencer à coucher avec vos propres filles parce qu'il n'y a pas une législation claire sur ça. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas. La loi finit par dire, en matière de famille, parricide, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est infanticide ou quelque chose comme ça. Bien entendu. La mort entre frères. Mais il ne parle pas de rapports sexuels abusifs, de l'inceste, oui, entre le père, par exemple, et son enfant. C'est pour autant qu'on va vous permettre de le faire? Non. Constant Mutanda, c'est le sauveur. Yahweh l'a envoyé pour concrétiser le salut du peuple congolais. Vous savez, vous ne pouvez pas tourner les dos à Yahweh et connaître le bonheur. Alors, on va faire le résumé de ce que nous avons évoqué tout à l'heure à Lingala. Le tout premier sujet, nous avons rappelé Makambo Itali, situation il y a auto bengi bakuluna bakoma bango na service national beaucoup association mingi ya droit de l'homme batelemeli balobi awa il faudrait que organiser ango basambisaka bango ya mabaki na bango kuna na beaucoup c'est pour la bande ko bazu biso na nzela to bao ba yoki biso malamu na lopoto te tolingi opesa point de vue na yango ya mboto kota matali décision ya Constant Mutamba ya ba église pe na suka makamba ya ba homosexuel. Na likambo etali décision Constant Mutanda nazoloba kezali Yahweh ye moko nde inspiré Constant Mutanda. Te kamba ekulu na lobi. Naza koloba Yahweh ye moko inspiré Constant Mutanda pona likambo etali bakuluna. Bakuluna eza pour un service national. C'est ce que j'ai dit. Allez-y. C'est ce que j'ai dit. Parce que na eleko ya Kabila, ndeko Kabila azwaki Kanyama. Kanyama, général Kanyama, azalaki achaka opération Likofi. Baboma bana na misunanga. Balanda bana mususu ti so ka komboke ndako bakuluna bazali bakoti babumi. Droit de l'homme wana elobaka nini. Ti lelo likambwane elobamaka te. Po bazalaki corrompu na pouvoir.
Lelo, Constant Moutamba, à permettre de bâtir les kofi, opération de kofi. C'est-à-dire qu'Obama, Koulouna sans jugement. Constant Moutamba constaté que décision est Mkonzambo Kazui. Le col la chef de famille. Oui, na mokil na droite lobaka, c'est l'île de base Yamboka ezalaka nini famille. Et bokonzi Yamboka mobimba nango eza lokola libota. Na libota wana chef de famille ezali président de la République, maman na biso ezali premier ministre. Le tata Monique bana oyo baza bana mabe. Solution ezali bakende kozala rééduquer. Sanctionner de façon indirecte. Eza sanctionner. Travaux forcés. Eza sanctionner parce que ngai mwana na ngai azako ye soka na tiki contact nanga. Aya zu voiture kenaye. Il azo tamusa malamu c'est vrai. Mais des fois il me préjudicie. Conséquence, j'ai pris la décision. Il ne touche plus à mes contacts. Et alors, ça veut dire pour la Mundele, l'enfant la liberté. Alors, rapidement, tu comme la souka, ma cambo Italie, quand on paye à Constant Moutamba le bien, ba confession religieuse, tu ba église ya réveil, puis ba église on faisait un mikanda ou bazoki finade, ba suspendre en haut, kino ba qui cause aux personnalités juridiques. Mais après temps, ba station pays, monsieur ou ba ko evre si base ya finade, ils a touché. Est-ce que tu kolo ba ke mokano wana za kuluka moya ko boma ba mangomba mingi? Surtout que na kati ya mokano na yemo kwa lopi makambo etali makelele o to bengi nuisance sonore. Mais naza koloba ke likamo monene o ya bimisi lelo aza congolais ayebi ke combat ya mouvement pour la libération des consciences yango wana soki tozi pouvoir esengeli kotia une table ronde confessionnelle batu na mutu na moto oyo zote eza solo to eza lokuta puisque lokuta le kimi n'existe de réveil. Bafandeli escoquer batumbongo et comme ba boutique. Un président sérieux ne peut pas accepter peuple à la rançonner. Mesure wana et kosuka na ko contrôler mikandate. Et en attendant, on doit fermer les boutiques ya bandoki wana nyos. Faut ba kanga yango jusqu'à ce que bakonzi bako se rassurer que Songolo a la katia vérité. Je te donne un cas très simple. Banane va bloquer Mboka et restituer na semaine anglaise. Ce sont ces églises du diable. Jusqu'à ce que Sama Lokonde, à Kokende, Lokola Lobby, assez de missionnaires, assez à Biminae, Mandé Silit. Il faut publier des décisions il y a semaine anglaise à ce premier ministre à cause de la remise reprise. Donc c'est ça la situation, c'est-à-dire que le pouvoir cherche comment sauver le peuple. Est-ce que vous exposez président de la République Tena Bandimi Bazaï belé la église de réveil et ça ne sera pas une guerre qui va déclarer avec les églises? Non, à travers Constant Moutamba. C'est le salut. C'est le salut. Constant ne ferait rien sans l'autorisation du chef. C'est le salut. La preuve, ce que j'ai aux Zoloba. Donc, lobby. Constant sera bouche bée. Alors, tout comme la souka makamba est un homosexuel, point de vue nayo, au tali caméra, au lundi, Mokanope a instruit procureur général après la cour de cassation, na tournaïe pas instruit procureur généraux près les cours d'appel, awa izali ke ba oyo so bako sala bango o bako sala o babengi somme à propagande ya homosexualité bakanga bango. Est-ce que mokano wana eza penza na ndenge ya mibeko parce que mibeko elingi ke makambo yonso e bako kanga moto eza na kati ya mikanda. Principe ya mokili lobi boy. L'esclavagisme, n'est-ce pas, est la conséquence de l'impiété. Et la liberté est la conséquence du retour à la crainte de Yahweh. C'est d'abord le principe. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir Tshisekedi a constaté?
même Kamboka lokola Rwanda. Hein? Vous voyez que Rutshuru, Masisi, Yangumbelan, ezali ba deux territoires ba rebelles bakangi 10 à 20 fois munene ya Rwanda. Rwanda est kokota na deux territoires wana 10 fois. Maintenant, rends-toi compte que Biso Tozali incapable. On se pose des questions. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Est-ce que ce n'est pas une malédiction spirituelle? Et maintenant, on veut arranger d'abord l'aspect spirituel. Parce que sans Dieu, vous ne ferez rien. Mais d'abord, il faudrait que ça soit conforme à la loi. C'est conforme parce que, prenez le cas de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas congolaise, c'est importé. Avant de commencer par légiférer, autant l'arrêter. Et il y a ce soir pas l'accepter. C'est ça le problème. On a fini, Maître Zouabel. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Parlons Justice touche à sa fin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine, votre émission Parlons Justice. Merci à Georges Ibengue qui était derrière les caméras. Merci à Alain Kabongo qui était derrière le web. Merci également à Fiston Atunga qui était au four et au moulin et à la radio, toute l'équipe qui nous ont accompagnés. Nous vous disons merci. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Suivez ces programmes quand vous voulez sur CCTV Ralik officiel. Il suffit de taper sur CCTV Ralik officiel et choisissez votre numéro, comme par exemple ces numéros Parlons Justice. Nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Zoro Ben Moulang, il est président national du mouvement pour la libération des consciences, MLCO. Maître Zoro, merci d'avoir été nôtre. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Bien entendu. Allez, portez-vous bien. Au revoir.